comme des bébés. Vous comprenez? Mais les saluts du monde étaient dans le temple et les adorateurs n'ont pas vu les saluts. Et si le Saint-Esprit s'échoue, ne demande pas ton salut, tu ne le feras plus. Ils étaient dans le temple. C'est pour ça que Jésus a dit, l'heure vient où elle est déjà faite. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, pas dans les temples. Ils vont sortir dans les temples et le Saint-Esprit lui-même nous indiquera les seuls liens d'adoration. Et là où il y a Dieu, là où il y a notre famille, les liens d'adoration. Sinon, tu ne connaîtras pas l'adresse de notre famille. Et pour naître dans cette famille, pour être avec Abraham, être avec Pierre, pour que tu sois dans notre famille, je ne parle pas de famille charnelle, la famille de notre Dieu, et la Elohim, pour que tu sois dans cette famille, on ne peut pas s'adhérer dans la famille. C'est pas ça. On ne peut pas se coller dans la famille. C'est ça, non? On doit faire comment? On doit naître. Oui. Et quand tu vas naître, Abraham devient ton frère. Frère maintenant devient ton frère. C'est ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. C'est comme ça. La parole peut prendre des tournures à chaque saison. La parole se manifeste d'une manière d'une autre. C'est pour cela que nous parlons de la nourriture spirituelle en sa saison. La parole de l'air de sa saison. Ça, ce n'est pas pour Paul. Et nous rencontrons une histoire d'Élie de Tishbite. Amen. Nous ne sommes pas de cette saison-là. Mais ça, nous parlons de la nourriture de cette saison. Le temps de la sécheresse. Où le monde est ensombré. Où le monde atteint sa fin. Où nous voyons la politique du haut de la chair. Partout. Il n'y a pas de cet esprit. Ce sont des gens qui commencent à s'intégrer dans les âmes des gens. Dieu peut te faire la grâce. Tu as l'argent. Tu as ceci. Tu as cela. Ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. Parce que Dieu a regardé ce temps ici. Dieu a dit, toi, Laodicée, il te dit, tu es riche. Et moi, je ne te dis pas que tu es riche. Que Dieu vous bénisse. Tu te dis que tu es riche. Tu te dis que tu n'as pas besoin de rien. Oui, c'est toi qui as dit. Mais moi, quand je te regarde, tu es misérable. Tu es malheureux. Tu es nid. C'est Dieu qui dit ça. À tout le monde là, qui se voit, il n'a pas besoin de rien. Mais c'est toi là où c'est ça le temps de la sécheresse. L'homme pareil, une femme pareille, il n'a besoin de rien. Tu dois nous parler de quoi de ça? Il va te dire, parce que tu manques à faire. Si tu avais quelque chose à faire, tu ne pouvais pas passer ton temps. Tu voulais lui parler la parole. Il va te dire, est-ce que tu dois me parler? Les gens qui ont eu la possibilité de gagner quelque chose, c'est compliqué. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Nous sommes conscients comme fait par le temps de la domaine spirituel. Vous savez, cela a été prédit par le prophète. Comme devant venir juste avant la seconde venue. Ils nous ont dit, il y aura une famine dans le pays. Ce sera pas seulement la disette de pain, mais d'entendre la parole de Dieu. Et ce jour-là, c'est maintenant. C'est maintenant d'entendre la vraie parole de Dieu. Alors
Alors, ici, la sécheresse naturelle est le type de la sécheresse spirituelle. Aujourd'hui, comme je vous avais dit le mercredi, j'ai donné l'exemple d'un ancien de Shekina. Je disais que je prie pour lui. Parce que souvent quand je l'écoute, je le vois toujours là. C'est pour ça que j'ai toujours prié que Dieu garde-nous ces temps-ci. Les gens aujourd'hui qui peuvent rester dans la ligne. J'aime voir ces papas-là en le voyant seulement comme ça, même s'il ne connaît pas un cavalier qui soutient cette vérité. Il mérite du respect. Mais il y a d'autres âgés de son âge entrés dans les réseaux sociaux. Ça devient des liens. J'ai vu quelqu'un ils se sont tiraillés avec un autre prédicateur. Toujours dans les réseaux sociaux. Celui-ci parle, celui-ci parle, il injurie, l'autre injurie. J'ai vu encore, après une année, ils se sont encore réconciliés dans les réseaux sociaux. Même. Nous allons. Les réseaux sociaux deviennent les liés. Dérangés. Vous comprenez là-haut? La modernisation qu'il a menée à Gab. On a des pasteurs à Gab. Je m'entendais amen. Les pasteurs à Gab qui ont épousé les Jézabel modernes. Qui ont créé la modernisation. Tout est, je ne sais pas comment comprendre. Téléviseur. C'est compliqué. Frère Madame dit, quand Dieu a vu la modernisation qui a pris les records, il a envoyé un esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie est descendu avec un esprit dit le Seigneur. Partout où il y a la modernisation, et où il y a les grands démons qu'on a aujourd'hui, c'est la modernisation. L'ancien pape a dit de changer toute cette Bible. Donc, la modernisation nous amène loin. Nous amène loin. On prend même la Bible ici de l'échanger. C'est compliqué. Restons dans la parole. L'esprit de Dieu était venu ramener le peuple à la ligne dans la parole avec l'insigne du Seigneur. Écoutez, cette parole-là n'était pas une parole théorique. Israël, vraiment me dit, mon ministère, il me faudra les prochains les Juifs. Parce qu'un Juif croit aussi naturel. C'est pour ça qu'un frère avait acheté l'avion. Que frère Madame puisse aller prêcher les gens. Frère Madame est mort. L'avion là est resté. Pourquoi? Un Juif, il ne peut jamais prendre sa foi à quoi que ce soit. Dieu a doté Élie avec une puissance. Un homme qui dit il n'y aura pas la pluie. Moi je vais demander, nous les prédicateurs, nous devons réfléchir, nous devons nous arrêter, nous devons méditer, nous devons réfléchir sur nos voies. Peut-être quelque part, nous nous conduisons de nous-mêmes. Où est ce Dieu d'Élie? Où est le Dieu qui fait tomber le feu? On vient pour t'arrêter. On vient pour t'arrêter. Les militaires viennent. Tu regardes au ciel. Tu parles le feu descend. On tire tous les militaires. Les dieux là est où? Et aujourd'hui tu vois un militaire, tu trembles. Ça va me donner un défi audacieux. Je te regarde comme ça. Je te regarde comme ça. Je parle, Dieu ne confirme pas. Ah, je ne suis pas son serviteur. C'est un seul sans affaire.
Le sel, mais sans saveur, ça ne servira de rien. Le sel doit avoir le saveur. Pour quand vous le mettez, on sent quelque chose. Ce Dieu-là est où? Cherchons le Dieu d'Élie. Si Branham avait apporté une histoire, on ne pouvait pas croire. Branham s'est identifié. Il a dit, Élie de Tishbite était Élie. Et Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Élie de Malachika, et puisqu'Élie de Tishbite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous les aspects. Et personne ne peut pas contredire Branham. Personne ne peut pas contredire. Et toi et moi,